Est-ce que l'islam a mieux fait que le christianisme? Lorsqu'on parle de la colonisation et de l'esclavage, 99,99%, pour ne pas dire 100% d'Africains, a raison, pointe le doigt accusateur vers le christianisme, la Bible, l'Église. Et les Africains ne savent pas, plusieurs Africains ne savent pas, que la colonisation arabe existait avant la colonisation occidentale. Est-ce que l'islam a mieux fait que le christianisme? En 635, c'est-à-dire quoi? 35 ans après la création de l'islam, ou à Médine, qui veut dire la ville du prophète, qui a constitué une armée de 1000 personnes et qui faisait des razzias religieuses dans des villes, des nations. Allahu Akbar, vous voulez dire ça, où on vous tue, où on vous force la conversion et on vous garde avec une kalachnikov. Les musulmans n'aiment pas qu'on dise ça. Les Africains ne savent pas que les Mahométans, c'est comme ça qu'on les appelait, et le roi du Dahomey leur donnait un bœuf chaque année. Est-ce que l'islam a mieux fait que le christianisme? Dans l'histoire des peuples, je lis l'émir de Kontagora, Ibrahim Nagwamatse, de son sinistre mémoire, proclamait avec mépris, au terme de sa carrière de pillard à la fin du 19e siècle, je mourrai avec un esclave noir dans ma bouche. Je mourrai avec un esclave noir dans ma bouche. Ça, c'est l'émir de Kontagora, Ibrahim Nagwamatse, qui le disait. Vous allez dire, c'est isolé, d'accord. Le pacha Mehemet Ali écrivait en 1823 à des troupes qui envahissaient le Soudan. Vous savez bien que notre entreprise et les frais que nous avons engagés ont pour but de nous procurer des Noirs, Histoire des peuples, page 65, qui parle de ça. Donc, il y a eu la traite orientale avant la traite occidentale. Pourquoi nos livres d'histoire ne nous racontent-ils pas ces choses? Quand vous lisez les traites négrières, essai d'histoire générale, paru chez Gallimard, Paris, 2004, page 147, on me dit, Patrick Grenouillot me dit, je cite, la traite orientale a été à la fois la plus longue et la plus régulière des trois traites. C'est-à-dire qu'en général, elle a été la plus importante en termes de nombre d'individus asservis. Le chiffre de 17 millions de Noirs réduits à l'esclavage est avancé. Et ce sur une période de 7 siècles. La traite dite orientale se caractérise par voie commerciale, traversée du Sahara, de la Méditerranée, de la mer Noire, de la mer Rouge et ses principaux marchés aux esclaves, grandes villes d'Afrique du Nord et de la péninsule arabique, puis de la Turquie, contrôlée par l'Empire ottoman. Formation politique qui dominait militairement, culturellement, économiquement cette région du monde. Au Moyen Âge, une partie de ces esclaves terminaient leur périple en Europe méridionale. L'Europe méridionale a été contrôlée par les musulmans. Et la Bible a fait mention de ça. Néhémie 3, verset 7. En français, les traducteurs ont seulement mis du côté du fleuve. Ça, c'est trans-Euphrate. La traite trans-euphratique, c'était initié, contrôlé par les musulmans. Sur le site inthename-of-Allah.org, 2/3 des bateaux négriers sur l'Atlantique furent des hommes. 2 femmes contre 1 homme furent faits esclaves par les musulmans. Le taux de mortalité sur l'Atlantique était de 10%, alors que les esclaves moururent dans la Trans-Sahara et en Afrique de l'Est fut de 80 à 90%.
qui parle de ça. Est-ce que la traite orientale, la traite ottomane, la traite islamique prenait plus de femmes que d'hommes? Les esclaves, femmes destinées à l'empire musulman, ottoman du Moyen-Âge, étaient pour une exploitation sexuelle, comme concubines, dans les harems et pour des services militaires. Par exemple, le harem d'Abd al-Rahman III, 912 à 961 à Cordoba, avait plus de 6000 concubines. Celui du palais de Fatimide au Caire avait plus que le double. Dans le livre Islam's Black Slaves, on peut aussi voir que la castration des esclaves mâles, c'est-à-dire hommes, était courante. Au début du Xe siècle, le calife de Bagdad avait 7000 eunuques noirs et 4000 blancs dans son palais. Selon le prééminent historien et penseur médiéval islamique Ibn Khaldoun, il dit, je cite, « La règle est que les nations nègres sont conditionnées à l'esclavage. » C'est l'islam qui a vitalisé, vitaminé le problème de la malédiction de Cham. Les Occidentaux ont copié ça chez les musulmans. C'est les musulmans qui ont dit que Cham a couché avec un chien sur le bateau. C'est pourquoi sa peau est devenue noire. Et cela a été aussi repris par l'église de Mormon. Un Africain ne doit pas être mormon. La règle est que les nations nègres sont conditionnées à l'esclavage parce que les Noirs ont des attributs bêtes similaires à ceux des animaux. Fin de citation. Au Moyen-Âge, le mot arabe abd, ABD, était habituellement utilisé pour désigner l'esclave noir, par opposition à l'esclave blanc qu'on appelle mamelouk. Mamelouk, selon Wikipédia, sont les membres d'une milice formée d'esclaves affranchis et recevant une solde à l'issue de leur formation au service des califes musulmans et de l'Empire ottoman, qui à de nombreuses reprises a occupé le pouvoir. En Égypte, ils sont issus de la garde servile du sultan Ayyubide, la dynastie musulmane des Ayyubides, une famille d'origine kurde et descendant d'Ayoub. À l'origine, ce sont des officiers des émirs Zengi, puis Nour ad-Din, qu'ils renversèrent en 1250 à l'occasion de la 7e croisade. Le système mamelouk, en réservant les plus hautes fonctions à des hommes nés esclaves, est hautement original pour une classe dirigeante. Propre à l'islam, ce système perdure du 9e au 19e siècle et prend fin avec le massacre des chefs mamelouks par Mehemet Ali en 1811, qui dit, Mehemet Ali III en 811, qui dit, en 1823, à des troupes qui envahissaient le Soudan. Vous savez bien que notre entreprise et les frais que nous avons engagés ont pour but de nous procurer des Noirs. Histoire des peuples, page 65. L'islam a-t-il fait mieux?